Bonjour, ici Cristal. Je vais vous faire un petit cours de crochet 101. Donc, comment faire le cercle magique ou Magic Ring, dépendamment si vous lisez les patrons en français ou en anglais. C'est un point assez basic lorsqu'on fait des peluches, mais il est utilisé des fois dans certains accessoires comme les tuques par exemple. Donc, c'est un point de départ. Il y a beaucoup de monde qui ont de la misère un peu à comprendre comment le faire parce qu'il n'est pas nécessairement bien expliqué dans les patrons. Vu que les gens, la majorité, pensent que c'est un peu pour acquis, et la majorité des tutoriels pour les faire sur Internet sont souvent en anglais. Donc c'est un petit tutoriel en français pour pouvoir vous aider à bien partir ce point. Donc ici, j'ai mon fil. Et tout simplement, dans le fond, moi, je maintiens, je me fais toujours une petite pression avec mon petit doigt. Sur la façon que vous tenez votre fil, c'est vraiment très propre à vous, vous sentez extrêmement bien à l'aise. Je vous explique tout simplement la façon que moi, je le fais. Donc, ici, avec le fil qui dépasse, on vient faire tourner une première fois autour de l'index, une deuxième fois, puis une troisième fois. Donc, on se ramasse à avoir 3 boucles qui tournent autour de notre index. Avec mon crochet, je viens tout simplement à l'aide du gras du doigt venir glisser pour aller chercher la troisième maille. Une autre des façons, si vous n'êtes pas capable ou si vous avez tourné trop serré, vous pouvez tout simplement suivre le fil donc, et tourner autour de votre doigt en suivant le fil. Donc, forcément, vous allez vous ramasser à aller chercher la troisième. Donc, la troisième boucle, ici, tout simplement, qui est au bout, avec le crochet, on va venir le glisser en dessous des deux autres. Donc, la troisième se ramasse au début en ayant glissé entre les deux premiers. Et on vient terminer en allant chercher une jetée sur notre fil. Puis, ici, comme ça, on vient clore. Donc, je vais le recommencer. Donc, on tourne une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois. Je le fais très très large, des fois je les fais extrêmement serrés. Je le fais le plus large possible pour pouvoir vous aider à mieux voir. Donc, on vient avec le crochet. Dans le fond, si vous voulez suivre le principe en suivant le doigt, faites tout simplement glisser sur le fil, puis forcément, vous n'aurez pas le choix. Ça suit la courbe. Et voilà, on se ramasse au troisième. Le troisième, on le ramasse avec notre crochet. On le glisse en dessous des deux premières boucles pour faire une boucle ici. Et on vient chercher une jetée pour la passer au travers de la boucle qu'on a formée. Donc, c'est ce qui fait la première partie du cercle magique. Ensuite, selon les patrons, ce cercle-là, il peut être utilisé que ce soit pour des mailles serrées, des brides, des demi-brides. Il y a à peu près toutes les mailles qui peuvent être utilisées dessus. Ça peut être un single crochet, half double crochet ou double crochet si vous avez un patron en anglais. Le principe reste le même pour ce qui est du départ. On peut avoir à peu près un nombre très différent. La base, souvent pour les peluches, c'est 6. Mais j'en ai vu à 8. J'en ai vu à 4, qui va faire plus un cône qu'un cercle. J'en ai déjà vu à 12. Donc, vraiment, c'est sûr que plus il y en a, plus il va falloir que vous faisiez des boucles très larges. Ça m'est déjà arrivé de faire mon Magic Ring en utilisant mon index et mon majeur pour avoir assez d'espace pour faire toutes mes mailles à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer la deuxième partie du cercle magique. Dans le fond, on va le faire avec 6 mailles serrées, donc 6 single crochets. Donc, tout simplement, c'est le même principe, peu importe les mailles que vous allez faire. Donc, on vient chercher à l'intérieur des deux boucles de cercle. Et on vient chercher ce qu'on appelle une jetée, donc, ou yarn over, donc on vient chercher, on se ramasse à avoir deux boucles sur le crochet. Donc, vous voyez ici, avec mon index, je viens faire ma pression pour pas que ma maille soit trop lousse. Et je termine mon point, donc une autre jetée que je passe au travers des deux. Donc, à ce moment-là, j'ai ma première maille sur mon cercle magique. Donc, on le fait une deuxième fois, on pique en plein milieu du cercle.
On cherche une jetée, on ramène la jetée. Une autre jetée sans passer dans le cercle, on passe au travers des deux. Donc je suis rendue à 2 mailles. Ici, on voit avec... comme ça. Donc ici, on a ma première maille, ma deuxième maille. Dans le fond, quand on a fait la première jetée au début, lorsqu'on a lié les deux cercles ensemble, c'est ce qui fait un peu le principe de la maille en l'air ou de la chaîne lorsque on commence dans un ouvrage qui est sur le long, donc en rectangle. Donc là, on a une troisième, quatrième. Pique toujours dans le centre, on vient chercher une maille et on la termine. Et ma sixième ici. Donc là, on a nos 6 mailles. Bien sûr, ça ne fait pas un cercle, on a un trou. Donc, pour terminer le cercle magique, souvent ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser un lousse ici pour être certain que la maille ne se défait pas pendant que je resserre. Donc ici, on a le restant des deux. On a le fil de départ, puis on a les deux petites cordes. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'on tire en premier, souvent ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le bout, que je vais tirer juste un tout petit peu. Et je vais voir, dans le fond, à l'autre extrémité, le fil, c'est généralement celui qui est en dessous qui va bouger. Donc c'est lui qui va bouger, ce qui fait que ce fil-là est relié, ressort par ici, re-rentre de l'autre côté et ressort sur celui-ci. Donc à ce moment-là, nous on veut l'avoir le plus petit possible. C'est rare qu'on veut laisser un lousse. Ça peut arriver dépendamment de vos projets, mais généralement on ne veut pas qu'il y ait deux lousses. Donc ce qu'on veut faire, c'est on veut que ce fil-ci diminue au complet. Donc on va tirer sur le fil, celui-ci il tire sur lui, donc lui on va le tirer au bout, ce qui va réduire le premier fil. Vous pouvez quand même tirer assez fort, j'utilise l'acrylique, le coton aussi. Acrylique et coton, c'est deux fils que vous pouvez quand même tirer assez fort pour resserrer. Donc juste là ici, on vient pas mal de fermer le cercle. Mais j'ai toujours cette petite boucle là qui sert à rien. Donc on vient à ce moment-là ici tirer sur notre fil. Donc voilà, ça nous fait le fil qui est... ça, dans le fond, ça peut rester à l'intérieur de votre projet. Il n'y a aucun problème, ça ne va pas se défaire. Il y en a qui vont juste le couper pour le raccourcir. Ça dépend si c'est quelque chose que vous servez comme une patch. Il y en a qui vont le couper, le coudre, le cacher à l'intérieur. Si c'est dans une peluche ou dans une forme qui va être fermée, à ce moment-là, vous pouvez le laisser lousse. Ça va vous servir en partie de bourreur. Dépendamment des projets que vous allez faire, des fois vous allez avoir la demande que le cercle soit fermé. Donc si vous faites des tours, dans le fond un projet qui est en tour fermé, ou qui est le contraire des projets en spirale, à ce moment-là, pour retrouver vos mailles, donc c'est tout simplement compter les espèces de V qui vont se former sur le côté. Donc vous avez ici, à partir de la jetée, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, souvent la première maille est extrêmement difficile à piquer au travers à cause justement que vous avez resserré. Si vous devez piquer au travers, c'est d'y aller délicatement. Assurez-vous que la pointe de votre crochet soit pas un crochet qui soit trop rond, c'est plus difficile dans ce temps-là. Donc c'est tout simplement de vous assurer que vous piquez au travers de la maille avant et arrière. Donc s'assurer que vous passez vraiment au travers de la maille, parce qu'il y en a certains projets que vous avez besoin d'avoir utilisé juste la partie avant de la maille, il y en a d'autres que vous avez besoin juste la partie arrière. En général, quand ça commence directement sur le cercle magique, vous avez besoin de passer au travers des deux mailles, ça rend ça beaucoup plus solide. Si vous avez besoin de faire un tour fermé, à ce moment-là, vous faites tout simplement aller chercher une jetée que vous passez au travers de votre cercle et de la jetée que vous aviez déjà. Et à ce moment-là, vous avez un rond qui est complètement fermé. Dans le cas où vous avez besoin de faire, c'est un projet qui est en spirale,
À ce moment-là, vous piquez quand même dans cette même maille. Vous allez chercher une jetée que vous passez au travers. Puis, si c'est encore, mettons, la maille serrée ou single crochet, vous passez, faites tout simplement, et ça va créer ce début de spirale. Même chose pour toutes les mailles. Si, par exemple, vous avez besoin au prochain, ben à ce moment-là, ça va être vraiment toujours au travers des deux boucles de la maille. Donc, les autres se passent quand même vraiment, vous pouvez piquer facilement au travers, contrairement à la première qui est vraiment plus serrée. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre comment faire le cercle magique. S'il y a des points en particulier que vous allez avoir des détails qui sont en français, en anglais US ou en anglais britannique, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires du vidéo, juste en bas. Et ça va me faire plaisir de faire une vidéo d'introduction pour vous aider à comprendre un peu plus les points du crochet. Donc n'hésitez pas à suivre ma chaîne pour d'autres conseils sur le crochet. Faites attention à vous. Merci de votre attention et à une prochaine fois.